Vendredi 23 octobre 2020. COVID-19, 88 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Création d'un comité spécial sur l'anticorruption. Bernard Généreux dénonce le gouvernement Trudeau. Le Babel Café ouvre ses portes à l'ancien presbytère de Cap-Saint-Ignace. Perquisition pour production de cannabis à Lévis. Le Centre d'éducation des adultes de Montmagny et Accès Lillet facilite le transport des élèves de la MRC de Lillet. Une voiture électrique s'ajoute à la flotte de véhicules de la ville de Montmagny. M. Legault doute de la réouverture à court terme des restaurants. Et le Centre d'immigration, la Chambre de commerce et industrie de Montmagny demande à la ville de consulter les champs d'affaires. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. En date du 22 octobre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 88 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 2870 personnes infectées. 55 personnes sont hospitalisées, dont 10 en soins intensifs. Le total des personnes rétablies est de 2218. 2 décès supplémentaires portant à 49 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. Une personne est décédée à l'Hôtel-Dieu de Lévis. L'autre personne décédée provient de la communauté de la MRC de Lotbinière. Nous offrons nos sincères condoléances aux familles et aux proches de ces personnes et nous leur faisons part de notre soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 45 cas au total pour 31 cas guéris de la COVID-19, ce qui se traduit par 14 cas actifs au final. En ce qui concerne la MRC de Montmagny, on dénombre 39 cas au total pour 31 guéris, donc 8 cas actifs actuellement. Voici les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. CHSLD, 3 cas. Résidence pour personnes âgées, 6. Autres milieux d'hébergement, 7. Autres milieux de soins, 8. École, 11. Entreprises, 40. Et les activités sociales et loisirs, 5 cas. À l'hôpital de Saint-Georges, on dénombre 12 cas actifs chez les usagers et 13 cas chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. À l'hôpital de Thetford Mines, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers et chez les travailleurs. Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 52 cas actifs chez les usagers et 47 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 5 décès cumulatifs. Au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet de Lévis, un nouveau cas confirmé. On dénombre 5 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs et un décès. Au CHSLD de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi qu'un décès cumulatif. Au CHSLD Richard Busque de Saint-Georges, nouvelle éclosion. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents. À la résidence privée pour aînés Logis d'Or à Saint-Éphrem, nouvelle éclosion. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés Lucas à Beauceville, un nouveau cas. On dénombre 12 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés l'Oasis à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Jazz de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 7 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. Hôtellerie Nouvel Âge à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 6 cas actifs chez les résidents, ainsi que 3 décès cumulatifs.
Résidence privée pour aînés, Accès Santé Service Plus à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les usagers, oui, ainsi que 3 décès cumulatifs. Au Centre de réadaptation en déficience physique, unité transitoire de réadaptation fonctionnelle de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers et chez les travailleurs. Souhaitant faire la lumière sur les nombreux scandales qui s'accumulent envers les libéraux en matière de manquement à l'éthique, le député conservateur de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a appuyé mercredi dernier la motion présentée par son parti à la Chambre des communes visant à mettre en place un comité spécial sur l'anticorruption. Dans le cadre du gouvernement minoritaire libéral, ce comité aurait eu l'autorité d'exiger au gouvernement Trudeau de produire des documents pertinents en lien avec le scandale We Charity Uni, où la firme s'est vue octroyer un contrat sans appel d'offres d'1 demi-milliard de dollars pour administrer le programme d'appui au bénévolat étudiant lors de la pandémie de la COVID-19. Alors que nous avons cherché régulièrement à travailler avec le gouvernement au cours des derniers mois pour venir en aide rapidement aux entreprises et citoyens touchés par la pandémie de la COVID-19 au pays, les libéraux ont malheureusement vu le déploiement rapide de fonds publics comme prétexte pour accorder de généreux contrats sans appel d'offres à leurs amis, a dénoncé le député Bernard Généreux. Cet été, c'était 1 demi-milliard pour l'organisme We Charity Uni. Cette semaine, c'est 237 millions à un ami libéral pour des ventilateurs médicaux. On ne peut pas laisser ça continuer sans contrôle parlementaire, a dénoncé Bernard Généreux. La motion conservatrice, qui récoltait également l'appui du Bloc québécois, a finalement été battue par 146 voix contre 180. C'est le NPD qui s'est finalement rallié aux libéraux, de sorte qu'il n'y aura pas la création d'un comité spécial sur l'anticorruption. Pour le député local, le NPD a été complice de la tentative libérale de cacher la vérité aux Canadiens. Il est regrettable que Justin Trudeau ait brandi la menace d'une élection en pleine pandémie pour intimider les parlementaires qui souhaitent exercer leur devoir de surveillance des dépenses pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus avec l'argent des contribuables. C'est très décevant que le NPD de Jagmeet Singh ait choisi de faciliter cette tentative libérale visant cyniquement à cacher la vérité aux Canadiens quant à leur manquement à l'éthique, a conclu Bernard Généreux. Suite à des rénovations majeures, l'ancien presbytère de Cap-Saint-Ignace, acquis par la municipalité en 2019, aura une nouvelle vocation. En effet, dès aujourd'hui, le 23 octobre, le Babel Café est en opération dans cette bâtisse patrimoniale grâce au Fonds de développement des territoires et c'est M. Xavier Bernier qui devient le propriétaire et le promoteur de ce concept unique en région. Soulignons que ce dernier a bénéficié d'une subvention non remboursable de 17 000 $ pour lancer son commerce. Ce jeune entrepreneur de 23 ans, originaire de Saint-Eugène-de-Lillet, est diplômé de l'enseignement, ainsi que passionné de la restauration depuis plus de 10 ans, a choisi le cœur de la municipalité de Cap-Saint-Ignace pour implanter son commerce. En plus d'offrir grilled cheese, panini, viennoiserie et dessert, M. Bernier est avant tout un barista qui désire offrir une expérience gustative unique à ses clients en leur faisant découvrir un breuvage qui va bien au-delà du café filtre. Par ailleurs, en plus d'offrir le service de restauration, le concept du Babel Café se veut un lieu d'échange et de formation, puisque le nouveau promoteur aimerait également offrir des cours de langue, anglais, espagnol, à tous et des formations en lien avec le café et de l'aide aux devoirs pour les plus jeunes. Bien plus qu'un café, en plus d'être l'hôte d'un café, l'ancien presbytère de Cap-Saint-Ignace loge le bureau d'accueil touristique de Cap-Saint-Ignace et offre au sous-sol l'entreposage des denrées du marché virtuel L'Îlet-sur-Terre. Il est aussi un lieu d'hébergement locatif pour des travailleurs étrangers, comme en témoigne l'entente entre la municipalité et Paber Aluminium pour 3 ans. D'autres plans sont envisagés pour optimiser l'endroit, entre autres des espaces locatifs
pour des organismes communautaires. Retenons que Babel Café sera ouvert de 7h à 18h du mercredi au vendredi et de 8h à 18h les samedis et dimanches. Salle à manger avec Wi-Fi et formule take-out permettront à tous de déguster les breuvages et les plats gourmets de cette nouvelle entreprise. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population que le 21 octobre dernier, ces policiers ont procédé à une perquisition dans le secteur de Saint-Rédempteur ainsi qu'à une arrestation en lien avec de la production de cannabis. On en parle après la pause. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Wow, c'est pas de l'amour, c'est de la sécurité routière. Quand t'es piéton, faut que tu fasses un contact visuel avec les conducteurs avant de traverser. Ah, lâchez-moi avec votre musique. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue Laure. Développement Laure Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ ou 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population que le 21 octobre dernier, ces policiers ont procédé à une perquisition dans le secteur de Saint-Rédempteur, ainsi qu'à une arrestation en lien avec de la production de cannabis. C'est au mois de mai 2020 que les enquêteurs de l'unité des crimes initiés, section drogue et accès cannabis, ont débuté une enquête criminelle à l'égard d'un individu pour de la production de cannabis illicite. Selon le renseignement criminel obtenu, il opérait une serre dans sa résidence. La perquisition suivant l'arrestation a permis de saisir différents éléments. 942 grammes de cannabis illicite frais, 108,2 grammes de cannabis illicite séché, 87 comprimés de méthamphétamine, matériel et produits servant à la production de cannabis. Le suspect, un homme de 40 ans, a été libéré sans condition en attendant la fin de l'enquête et il pourrait faire face à des accusations de production de cannabis illicite, possession de cannabis illicite et possession d'autres substances. Depuis l'automne 2018, le service de police de la ville de Lévis s'est joint à la structure d'action concertée Accès Cannabis, visant à intensifier la répression des réseaux d'approvisionnement du cannabis illicite afin d'en diminuer l'accessibilité sur le marché québécois, particulièrement chez les jeunes. Les élèves du Centre d'éducation des adultes de Montmagny, provenant des municipalités de Saint-Damas, de Saint-Jean-Port-Joli et de Lillet, peuvent maintenant utiliser le transport collectif Accès Lillet pour se rendre à leur cours. Un nouvel arrêt a été ajouté tout près du Centre d'études collégiales dans le stationnement de Desjardins Entreprises. Le minibus qui circule dans les municipalités en début de journée arrive près du centre à 9h35. Il fait le trajet inverse en fin de journée en retournant vers les municipalités de la MRC de Lillet. Les élèves qui souhaitent utiliser le transport collectif Accès Lillet peuvent acheter des billets à coût réduit à même la réception du centre. Selon leur horaire de cours, les élèves planifient eux-mêmes leur déplacement. Le Centre d'éducation des adultes de Montmagny. Pour l'année scolaire 2019-2020 et malgré le contexte de la COVID-19, c'est près de 140 élèves qui ont fréquenté le Centre d'éducation des adultes de Montmagny dans l'objectif de compléter leur diplôme d'études secondaires ou d'obtenir les préalables pour la formation professionnelle ou collégiale.
Soucieux d'éliminer les obstacles à la formation, l'équipe du Centre de Montmagny est fière de cette collaboration avec Accès d'idées. Comme l'une de ses voitures de service était rendue en fin de vie, la Ville de Montmagny a décidé de se tourner vers un modèle 100% électrique pour la remplacer. Depuis les débuts du mois d'octobre, une Chevrolet Bolt EV 2020, acquise chez Thibaut GM Montmagny, fait donc partie de la flotte de véhicules de l'administration municipale, la toute première automobile de ce type. Et comme se déroule en ce moment même la Semaine nationale du véhicule électrique, on ne pouvait pas choisir un meilleur moment pour l'annoncer. Parce qu'ils sont de plus en plus autonomes, performants et abordables grâce au programme Rouler vert, les véhicules électriques gagnent en popularité. Et comme nous sommes soucieux de limiter notre impact environnemental, nous nous devions de tenter l'expérience. L'achat d'un second véhicule électrique pour le service des travaux publics et des infrastructures est déjà prévu au budget de la présente année de confier le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Craignant que la situation au Québec empire comme à plusieurs endroits dans le monde, François Legault demande à tous ceux qui le peuvent de revenir au télétravail. Selon le Journal de Québec, à voir les chiffres actuels, il doute aussi de la réouverture à court terme des restaurants. Avec autour de 1000 cas par jour depuis 3 semaines, en plus de nouvelles éclosions, notamment dans des CHSLD, les partis d'opposition ont élevé d'un cran la pression envers le gouvernement. À l'instar des libéraux, le nouveau chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, s'est montré désolé de voir les problèmes du printemps ressurgir de nouveau. Les traits tirés, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a tenté de se faire rassurant, notamment en faisant valoir que des équipes SWAT sont déployées pour contenir les éclosions dans les établissements. Sur le coup de 13 heures, le premier ministre n'avait pas de bonnes nouvelles à annoncer. Il a comparé la situation du Québec avec la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, où on rapporte 2 à 3 fois plus de cas par million d'habitants. Et la situation empire à tous les jours, a souligné M. Legault. Est-ce que c'est ça qui s'en vient? C'est quand, en Europe, la première vague est arrivée là-bas avant chez nous, s'est-il inquiété? N'ayons pas peur des mots. C'est une situation qui est grave, qui est inquiétante. Pas seulement au Québec, à peu près partout dans le monde, a-t-il déclaré. À défaut d'envisager des mesures encore plus sévères que celles déjà imposées, le gouvernement s'en remet encore à la réduction des contacts pour juguler la deuxième vague. Tous ceux qui sont capables de faire du télétravail doivent faire du télétravail, a martelé le premier ministre en invitant toutes les entreprises à participer à l'effort. Je sais que la Chambre de commerce de Montréal ne m'aimera pas quand je dis ça, a-t-il reconnu, parce qu'on le sait, les commerces dans les centres-villes souffrent beaucoup. Selon le directeur national de santé publique, le Dr Arruda, les milieux de travail représentent actuellement près de 40 des infections. Pour ceux qui doutent encore de la virulence de la pandémie qui sévit, il souligne qu'une vingtaine de nouveaux décès se sont ajoutés au bilan du Québec jeudi. Et ce n'est pas juste des statistiques, c'est du vrai monde, a souligné M. Legault. Tous ceux qui critiquent ou qui ont le goût de critiquer les consignes, bien, pensez à ces 20 personnes-là. On ne peut pas se dire « on accepte cette situation-là », a-t-il soutenu, en rappelant qu'à ce rythme, le réseau de la santé risque de flancher. Il apparaît donc peu probable que les salles à manger puissent rouvrir à la fin octobre. Si on décidait demain matin de rouvrir les restaurants, on augmenterait les risques que la propagation augmente. Et aujourd'hui, c'est le contraire qu'il faut faire, a expliqué M. Legault, à qui des restaurateurs ont adressé une lettre ouverte en début de journée. Même chose pour ce qui est des sports avec contact, où le risque de propagation apparaît encore trop élevé. Alors que le défi des 28 jours tire à sa fin, le premier ministre entend, dès le début de la semaine prochaine, annoncer ses couleurs concernant les restaurants, les bars, les gyms, les sports pour les jeunes. On veut se donner encore quelques jours pour être capable de regarder l'évolution de la situation. Quant aux écoles publiques, le premier ministre a une fois de plus exclu la possibilité de procéder à leur fermeture, comme c'est maintenant le cas à Boston, par exemple. Moi, c'est la dernière chose dans la liste que je veux faire, a réitéré M. Legault. En terminant, dans un communiqué envoyé mercredi matin aux médias locaux, la Chambre de commerce et d'industrie
de la MRC de Montmagny prend acte que le maire de Montmagny, Rémy Langevin, reconsidère sérieusement son projet de centre d'immigration. Par contre, la Chambre de commerce juge nécessaire une consultation de fond au regard de la pertinence de ce projet. Et ce, non seulement en fonction des besoins de la population et des incidences financières sur le compte de taxes, mais également en fonction de la complémentarité non récurrente avec les infrastructures et commerces existants. La Chambre de commerce croit aussi que le montage financier du projet, dont ses coûts admissibles et récurrents, ainsi que les paramètres de la subvention doivent être rendus publics avant d'effectuer une telle consultation. Soulignons que récemment, la Ville de Montmagny a reçu la nouvelle du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et qu'elle serait éligible à une aide financière pouvant atteindre jusqu'à 65 % des dépenses admissibles, soit un potentiel montant de 1,950 000, de 1 million de... On reprend ça, pour un potentiel montant de 1 950 000 $ pour son projet de centre d'immigration. La Chambre de commerce demande à la Ville de Montmagny que des gens d'affaires puissent participer activement à cette consultation, laquelle doit être conduite sans précipitation et sans crainte de perdre une possible subvention qui n'est pas octroyée pour le moment, de mentionner Maître Annie-Pierre Labrie, présidente de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 695 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, média numéro 1 de la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo et des heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Quelle belle journée on a connue hier, belle journée d'automne, puis il y avait du monde à l'extérieur, ça marchait, les gens en ont profité, des gens sur le terrain également. Et là, si vous regardez derrière moi, on est bien en direct et il est bien 8h24 minutes et c'est sombre, encore une journée sombre et c'est ce qu'on nous prévoit pour les prochaines heures. On va regarder l'image radar de ce vendredi 23 octobre. Eh bien, cette image qui parle d'elle-même, donc c'est une intense dépression qui va nous atteindre jusqu'à demain soir. Donc, il faudra prendre notre mal en patience. Et je vous dirais que ce matin, là, en me rendant au studio, eh bien, la pluie était quand même assez abondante, donc il pleut beaucoup en ce vendredi matin. Donc, ce que ça nous donne en résumé, c'est de la pluie intermittente qui se changera en bruine intermittente en mi-journée. Vent devenant du nord-est à 20 km/h au cours de l'avant-midi, avec un maximum de 7 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, vent devenant du sud à 30 km/h avec des rafales à 50 au cours de la nuit. Température à la hausse pour atteindre 14 au cours de la nuit. Oui. Demain samedi, du temps nuageux. Averses débutant le matin et cessant en après-midi. Vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40. Venant ou devenant du nord-est à 20 en après-midi. Température à la baisse pour atteindre plus 5 en après-midi. Donc, ce sera très doux en début de journée. Et ça va considérablement se refroidir en raison justement de ces vents du sud qui vont changer de direction nord-est. Maintenant, pour le dimanche 25 octobre, c'est du soleil, ce sera froid avec 5 degrés.
4 pour Lillet et 2 pour Kamouraska. On débute la semaine avec de la pluie, maximum de 4 pour lundi. Mardi, dégagement, maximum de 4. Mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 4. Et pour jeudi, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige, de pluie, avec un maximum de 4 degrés. Rappelez-vous qu'hier, on parlait peut-être de neige pour lundi et mardi, mais ça semble, pour l'instant, disparu des prévisions de nos météorologues d'Environnement Canada. Ce sont des prévisions à long terme, vous comprendrez, donc ça peut changer. Là, il y a des systèmes qui peuvent changer de trajectoire. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 7 le jour, moins 1 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h12 ce matin et se couchera à 17h41. La journée la plus chaude a été enregistrée en 2007 avec 18,3 et la plus froide en 2008 avec moins 6,9. On a reçu 0,2 mm de pluie hier. On a enregistré un maximum de 11,8 degrés pour hier, ce 22 octobre, et pour la nuit dernière, 4,3 degrés. La pression barométrique est à 102,5 kPa à la baisse. L'humidité est très élevée à 95 % et les vents qui sont maintenant déjà changés de direction nord-est à 11 km/h. Il fait 7 degrés sous la pluie, même parfois forte à certains moments. Pour les heures de la marée, elle sera haute à 11h07, basse à 17h34 et de nouveau haute à 23h20 ce soir. Voilà, ça complète. Donc, pour aujourd'hui, demain, c'est de la pluie et c'est du temps doux jusqu'à demain après-midi, alors que les vents du nord-est vont s'élever et nous apporter du temps beaucoup plus froid. C'est un système là, qui va nous atteindre, un système d'air froid, et nous apporter du temps froid pour les prochains jours, particulièrement pour dimanche avec 5 degrés, pour lundi 4. Voilà, ça résume bien les prévisions de la météo pour notre région au cours des prochains jours. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui vendredi, le 23 octobre 2020, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 23 octobre, également pour ceux du 24 et ceux du 25 pour le week-end, alors qu'on sera en congé. Eh oui. Alors, bon anniversaire aujourd'hui, ce 23 octobre, à Sylvain Gagnon de Bréqueville. C'est de la part de Tante Linda et Oncle Jean. Donc, bon anniversaire, Sylvain Gagnon, aujourd'hui pour ce 23 octobre. Bon anniversaire aujourd'hui à Chloé Lessard. C'est de la part de Solange, de maman Solange et de papa Claude. Donc, bon anniversaire à Chloé Lessard. Bon anniversaire à Denis Nicole. Bonne fête, Denis Nicole, aujourd'hui. On ne sait pas de qui, mais on sait que c'est votre anniversaire aujourd'hui. Alors, bon anniversaire, Denis Nicole. Bon anniversaire, c'est tout pour le 23 octobre. Maintenant, allons-y pour ce 24 octobre. Bon anniversaire à Raymond Le Houlier de Clément et Denise, demain samedi, 24 octobre. Raymond Le Houlier, bon anniversaire. Bonne fête demain à François Proulx de Montmagny. C'est de la part de son père et sa mère. Donc, bonne fête, François Proulx, demain, samedi, 24 octobre. Bon anniversaire, demain, le 24, à Donald Roy, qu'on connaît bien aussi sous le nom ou le surnom de Canard. Alors, bon anniversaire, Donald Roy. C'est vos frères Rénal et Gérald qui vous souhaitent bon anniversaire demain, le 24 octobre. Bon anniversaire à François Proulx, on l'a mentionné tout à l'heure, c'est Jeannette qui vous souhaite bon anniversaire, François Proulx. Donc, comme on a déjà mis son nom dans la boîte de tirage, eh bien, voilà, c'est fait pour François Proulx. Jeannette qui vous souhaite bonne fête. Et demain, le 24 octobre, bien oui, ce sera l'anniversaire de mon collègue qui assure la diffusion et la télédiffusion de cette émission tous les jours. C'est notre producteur, réalisateur, Jean Carbonneau, qui soulignera son 58e anniversaire de naissance. Déjà, voilà. Bonne fête, Jean. Naturellement, pas le droit au tirage, il travaille pour nous. On ne peut pas... Bonne fête, mon ami Jean. Et dimanche, le 25 octobre, ce sera l'anniversaire à Christiane Fortin
C'est de la part de son conjoint, ses enfants et son petit-fils Édouard. Donc, bon anniversaire, Christiane Fortin. Alors, on a eu beaucoup d'anniversaires. Gênez-vous pas, vous savez, c'est pour vous. Le magasin Coop IGA qui est toujours fier d'attribuer un montant de 25 $ à chaque semaine. C'est pour vous, ce segment de programmation. Alors, vous pouvez le faire longtemps à l'avance, nous téléphoner au 281-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Voilà. Alors, la gagnante, c'est Aline Lessard. C'est son copain Raymond qui lui fait un beau cadeau ce matin de 25 $. Aline Lessard, qui a souligné son anniversaire le 21 octobre dernier. C'est vous qui méritez ce certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Maintenant, au niveau des anniversaires, eh bien, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Lucie Laroche, ex-championne de ski alpin, avec 2 podiums en Coupe du monde. Elle a 52 ans aujourd'hui. Les jumeaux Eddie et Nelson Dion Angelil, eh bien, ils n'ont plus besoin de présentation. Fils de Céline Dion et de René Angelil, ils ont 10 ans aujourd'hui. Ryan Reynolds, ancien mannequin, acteur dans Deadpool et producteur canadien, il a 44 ans. Louis-Philippe Dandeneau, comédien québécois, 47 ans. Et c'est l'anniversaire à Louis Sleger, qui a joué pour les Nordiques. Il a 62 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 23 octobre en 2018, Louis O'Neill, 93 ans, député à l'Assemblée nationale du Québec de 1976 à 1981 et ministre des Affaires culturelles du 26 novembre 1976 au 28 février 1978 et ministre des Communications du 26 novembre 1976 au 21 septembre 1979. En 2018 est décédé Rod Rust, 90 ans, ex-entraîneur, chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et des Alouettes de Montréal. En 2018, Yolande Deslegault, 77 ans, députée de Deux-Montagnes de 85 à 89 pour le Parti libéral du Québec. En 2017, Paul G. Waits, 85 ans, astronaute américain, mission Skylab 2 Challenger. En 2015, Jim Roberts, 75 ans, ex-défenseur, il y avait des bons bras aussi, de la Ligue nationale. Il a joué pour la Ligue nationale de 64 à 78 avec les Canadiens et les Blues de Saint-Louis. Voilà, ça complète les anniversaires pour aujourd'hui. Dans quelques instants, on vous propose la chronique santé avec Daniel Lachance. Il sera notamment question de troubles du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Il y aura la nouvelle positive, les avis de décès. Et ce matin, on vous propose 2 entrevues. D'abord, Francis Rouleau, qui est directeur général du magasin Coop IGA. On s'est rendu cette semaine au magasin Coop IGA alors qu'on est en train de procéder à des rénovations et aussi d'installer le Rachel Berry. Donc, Francis Rouleau, là, qui va nous parler de ces réparations qui vont se faire quand même assez rapidement. Et Marc Mélenfant, qui vient nous présenter sa toute nouvelle structure pour l'Halloween. Très intéressant. Je vous invite à être là pour voir cette entrevue avec Marc Mélenfant qu'on a réalisée hier. Après quoi, eh bien, il y aura les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite donc une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. CEMA TV vous présente Parlons santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé en compagnie de notre pharmacien Daniel Lachance, pharmacien propriétaire des pharmacies Uniprix sur le boulevard Taché et sur l'avenue de la Fabrique. Daniel, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, malgré tout ce qu'on vit actuellement. Ben écoute, on vit ça de jour en jour, de semaine en semaine. Mais écoute, on regarde ça évoluer et on verra. De jour en jour et d'heure en heure. Oui, ça change rapidement, effectivement. Daniel, aujourd'hui, on va parler de TDAH, trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité. Oui. Peux-tu nous définir exactement c'est quoi le TDAH?
Oui, bien, dans le fond, j'ai eu l'idée d'en discuter parce que, évidemment, c'est une problématique relativement fréquente. Qu'on en parle surtout chez les enfants parce que, bon, ça existe chez l'adulte aussi, le trouble déficitaire de l'attention, mais souvent, bon, évidemment, on en parle plus fréquemment chez les enfants qui sont en apprentissage. Là, c'est là souvent qu'on va le déterminer. Et puis, c'est souvent une source d'inquiétude pour les parents aussi, qui veulent ce qu'il y a le mieux pour l'enfant. Puis, bon, il y a toujours une question de médication. Puis là, il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus. Fait qu'évidemment, c'est aussi pour remettre les choses en perspective. Des fois, il y a des choses qui peuvent être un peu vraies qui se disent, mais beaucoup de choses que c'est des légendes urbaines ou des fausses croyances. Donc, le trouble déficitaire de l'attention qui peut être accompagné ou non d'hyperactivité. Donc, on peut avoir le TDA, donc trouble de déficit de l'attention, ou le TDAH, qui est trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Parce que c'est deux choses séparées. Souvent, on associe vraiment le trouble de déficit de l'attention à l'hyperactivité. Donc, le petit gars qui bouge, puis qui n'est pas attentif, puis il court, il tourne en rond, puis on n'est pas capable de l'asseoir, tout ça. Ça, c'est l'hyperactivité, mais on peut avoir des enfants hyperactifs qui n'ont aucun trouble de déficit de l'attention, qui n'ont pas de problème d'apprentissage. Donc, il faut vraiment deux choses séparées. Puis à l'inverse, on peut avoir des enfants qui ont un trouble de déficit de l'attention, qui sont extrêmement calmes, mais justement, mais ils ne sont pas capables de se concentrer sur une chose à la fois. On va leur poser une question. Ils ne sont pas dérangeants, ils sont dans leur coin, puis ils sont comme dans la lune. Ils bougent pas comme... Ils ne sont pas hyperactifs, mais ils vont avoir des troubles quand même d'apprentissage parce qu'ils ne sont pas capables de se concentrer ou de focusser sur ce que l'enseignante va dire ou sur une activité qu'on est en train de faire. Ils vont penser à autre chose. Ils ne sont pas capables de se concentrer sur une chose qu'on est en train de faire présentement. Donc, mais qui, eux autres, ne sont pas dérangeants. Fait que c'est vraiment deux choses qu'il faut délimiter, l'hyperactivité et le trouble déficitaire de l'attention, premièrement. Parce qu'une fausse croyance, c'est vraiment de dire on va tous leur faire de l'activité, ils ne bougent pas assez, puis ça va régler le problème. Il y en a que c'est vrai, là, que c'est juste des enfants qui bougent, qui ne sont pas déficitaires de l'attention, mais il y a des troubles déficitaires de l'attention qui n'ont aucun problème d'hyperactivité. Donc, c'est pas vrai pour tout le monde, là, l'histoire de faire bouger les petits gars puis que ça va régler. Mais il y en a que c'est le cas, effectivement. Donc, c'est une problématique qu'on voit évidemment à l'âge scolaire se développer parce que c'est là où, dans le fond, à 6-7 ans, première, deuxième, troisième année, où à l'école, parce que... À l'école, exactement. Puis là, le déficit de l'attention, il y a à peu près juste à l'école qu'on peut remarquer ça. Bien oui, il y a des gens qu'on va le voir avant parce que même dans les activités de la vie quotidienne, les enfants qui ont un déficit sérieux, même à la maison, les parents, des fois, on sait un peu que ça s'en vient. Aussitôt qu'on essaie, mettons, de faire un casse-tête, de lire quelque chose ou de lire une histoire, là, on ne sera jamais capable de capter l'attention de l'enfant. Peu importe ce qu'on fait, on n'est jamais capable d'être focus avec l'enfant sur faire un bricolage, il va partir, il va faire d'autres choses. Des fois, on peut remarquer des tendances rapidement. Là. Des fois, c'est normal. Là. Il y a des enfants peuvent être un peu des moments où ils sont un peu excités, un peu énervés. C'est correct. Sauf que si on n'est jamais capable de faire une activité avec l'enfant à 5 ans, mettons à la maternelle, puis là, on commence, puis on essaie juste de faire aucune activité, ça marche. Là. On n'est jamais capable d'avoir le focus. Ça s'enligne un peu, mais bref, ça prend une évaluation médicale ou d'un psychologue de toute façon. Mais on peut avoir des traits avant d'arriver à l'école là, de voir quelque chose qui s'installe. Mais souvent, dans l'apprentissage, c'est là qu'on va le voir. Là. On va avoir vraiment des enfants qui ont des problèmes majeurs d'apprentissage, sont pas capables en classe de se concentrent pas. Donc, on leur pose une question, ils ne se rappellent plus de ce qu'on a vu avant, finalement vont pas être capables de retenir d'informations, donc vont arriver aux examens, ils ne seront pas capables de faire les évaluations sous le monde, les notes vont être très basses, puis ça amène aussi un sentiment que les enfants ne se trouvent pas bons souvent, puis ils n'ont pas une bonne estime d'eux parce qu'ils pensent qu'ils sont pas bons, mais dans le fond, c'est juste, leur cerveau est temporairement des fois un peu moins bien organisé, donc leur cerveau n'est pas capable de se concentrer sur une chose, de retenir l'information, il se pitche un peu partout à la fois, donc c'est là qu'on peut faire évaluer l'enfant, on suspecte qu'il y a une problématique à ce niveau-là. Puis c'est important qu'il y ait une bonne évaluation de fait, parce que oui, des fois, ça peut arriver là, qu'un enseignant ou tout ça, puis lui, c'est juste qu'il voit qu'il y a une problématique, mais il ne peut pas l'évaluer, dire que c'est un déficit de l'attention, mais qu'il dit, l'enfant, il y a des problèmes d'apprentissage, puis on n'est pas capable de le capter, mais c'est pas nécessairement un trouble déficitaire de l'attention. Il peut avoir des problèmes à la maison. Ça peut être des problèmes avec la situation familiale. Il peut avoir de l'anxiété. Il peut avoir d'autres problèmes. Donc, l'évaluation ne peut pas être faite par un professeur à l'école de dire il y a besoin de médication pour le déficit de l'attention. Exactement. Parce que oui, beaucoup de choses se disent sur la médication. Puis que dans le fond, le problème, c'est les professeurs. Le problème, c'est les parents. Le problème, ils ne bougent pas assez. Écoutez, de dire que tous les enfants qui sont diagnostiqués
diagnostiqués TDA puis qui prennent la médication en ont besoin. Effectivement, c'est pas vrai. Il y a des évaluations qui sont pas bien faites. Ça, c'est vrai. Mais à l'inverse aussi, il y a des enfants que les parents sont dans le déni puis tout ça, puis ils veulent rien savoir, puis dans le fond, l'enfant bénéficierait d'un traitement. Fait que, on voit des deux. Mais grosso modo, un enfant qui a un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention qui a été bien évalué, que le diagnostic est donné par quelqu'un qui a les compétences pour, puis qu'on envisage un traitement, souvent les résultats sont spectaculaires. Ça vient un peu confirmer le diagnostic. Parce que si on a vraiment un trouble déficitaire de l'attention franc, puis qui est évalué, qui a besoin d'une médication pour ça, habituellement, les résultats ne seront pas mitigés. Là, ça va être le jour et la nuit. Donc, si on donne la médication puis que ça ne change absolument rien, bien, souvent, on peut revenir à l'évaluation puis voir si ce n'est pas un autre problème émotif ou d'anxiété ou tout ça. Mais si on commence la médication puis tout d'un coup, c'est le jour et la nuit puis l'enfant réussit super bien, bien, ça vient un peu confirmer aussi l'évaluation puis le diagnostic. Fait que, c'est vraiment, ça vient un peu confirmer, puis souvent conforter les parents parce qu'ils voient que leur enfant apprend bien, il y a des bons résultats. Fait que, oui, c'est pas une question de vie ou de mort, là, effectivement. Sauf que, un enfant, souvent, un trouble déficitaire de l'attention qu'on ne traite pas, puis qui est présent, puis que les enfants ont une baisse d'estime d'eux, ça va augmenter le risque de décrochage scolaire de beaucoup, puis le risque de consommation de drogue aussi à l'adolescence, parce qu'ils sont pas bien, ils sont pas capables d'apprendre, ils sont pas valorisés. Ils vont chercher le bonheur ailleurs. Ils vont chercher ailleurs, puis souvent, vers les drogues, ça modifie un peu le cerveau. Des fois, s'ils utilisent des stimulants comme les amphétamines qui sont sur le marché noir ou tout ça, mais là, ils vont se sentir mieux parce que là, tout d'un coup, ça stimule leur cerveau. Parce que contrairement à ce qu'on pense, dans le trouble déficitaire de l'attention, qu'il soit avec ou sans hyperactivité, ce qu'on donne, c'est des psychostimulants. Là. On ne calme pas les enfants. Là. Ça, c'est une fausse croyance souvent que les médicaments sont là pour calmer, ce qui est totalement faux. Ce qu'on donne, c'est des psychostimulants. Là. Le Ritalin, qui est du méthylphénidate. Je vais peut-être te poser la question parce qu'on entend toujours parler de Ritalin quand on... C'est ça, le Ritalin qui est le plus connu, mais la molécule est le méthylphénidate. Il y a différentes formulations du même médicament, Concerta, Bifantin, c'est la même médication, mais longue action. Bref, il y a des variantes, mais c'est un psychostimulant indirect qui va, dans le fond, ce qu'on veut, c'est stimuler le cerveau à se focusser sur une chose à la fois et non pas se pitcher partout. Donc, contrairement à ce qu'on pense, on ne veut pas calmer l'enfant qui est hyperactif, on veut stimuler le cerveau de l'enfant qui a un déficit de l'attention. Fait que c'est vraiment différent. Ça calme l'hyperactivité parce que souvent, l'enfant hyperactif avec un trouble déficitaire de l'attention, il n'est pas arrêtable parce que son cerveau se pitche partout en même temps, puis aussitôt qu'il y a un stimuli autre que ce qu'on doit faire, bien, son attention va être captée par autre chose. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne chez l'enfant hyperactif aussi qui a un déficit de l'attention. Mais chez l'enfant hyperactif qui n'a pas de déficit de l'attention, la médication ne changera rien. Puis de toute façon, souvent, ce n'est pas des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, comme je disais avant. Ils ont juste la bougeotte. Tu parles beaucoup de médication. Oui. Dans le cas où c'est diagnostiqué. Oui. Est-ce que c'est Ritalin ou peu importe le médicament? Là? Il y a différentes avenues de traitement. Médicament un jour, médicament toujours aussi? Pas nécessairement. Ou si ça se traite, ou si ça se soigne, ou si ça se guérit. Toutes ces réponses sont bonnes. En fait, y a, pour la majorité des enfants à l'âge scolaire qui ont un déficit de l'attention, c'est un problème qui est transitoire. Ce qui est à dire, c'est que dans le développement du cerveau, il y en a que, il y a une période où ils sont le cerveau ne se développe pas de la même manière, puis bon, il y a une moins grande capacité à se concentrer sur une chose. Est-ce que puis on pourrait dire, si on ne donne pas de médication, peut-être que dans quelques années, ça se réglerait de soi-même. Peut-être, sauf que notre système est fait que l'âge scolaire, c'est à partir de 6 ans, puis en allant. Fait que s'il passe 4, 5, 6 ans dans le développement à ne pas suivre le reste, bien lui, il se sent pas bon. Là, puis notre système est fait comme ça. Fait que, dans le fond, puis c'est l'âge où on apprend le plus facilement normalement aussi. Mais souvent, on va traiter pendant l'enfance, l'adolescence, puis il y en a que, bon, avec le temps, leur capacité de concentration va redevenir normale, puis on va pouvoir, ils vont se développer. Il y en a d'autres qui vont garder un certain déficit de l'attention, mais ils vont avoir des trucs dans leur vie de tous les jours pour le pallier sans médication, puis ils vont développer ces outils-là. À l'enfance, c'est difficile de demander à un enfant de développer des outils. Il n'est pas rendu là à pouvoir faire une rétrospection de ces choses, puis dire, bon, ben, si je fais ça, ben, ça m'aide, puis je vais être correct pour me donner des outils dans la vie de tous les jours pour pallier à mon déficit de l'attention. Donc, fait qu'il y en a qui n'ont plus jamais besoin de médication, la majorité, mais il y en a qui vont garder leur déficit de l'attention jusqu'à l'âge adulte, qui est une plus faible proportion, mais il y en a qui
qui, si n'ont pas leur médication, ne fonctionne pas bien, dans le fond, vont avoir beaucoup d'oubli, ne seront pas capables de se concentrer, ne vont pas être performants au niveau où ils veulent au travail, ou même ils ont de la difficulté à garder un travail parce que c'est pas un manque de volonté, c'est vraiment qu'ils ne sont pas performants. Donc, ça arrive qu'ils vont garder à l'âge adulte. Fait que de toutes ces réponses, mais la majorité des enfants qui ont un TDA, ça va se résorber à l'adolescence. La médication, c'est sous ordonnance. Là. C'est pas... On ne donne pas du Ritalin comme ça. Non. Il y a une évaluation. Il y a des étapes. Il y a un marché noir, là, c'est sûr, parce que évidemment, on sait les étudiants à l'université, c'est souvent un problème, parce que dans un souci de performance, puis moins dormir, étudier plus, être focus, comme je dis, c'est des stimulants, fait que ça empêche de dormir, puis ça augmente la concentration. Fait qu'il y a un marché noir, surtout justement dans les universités, pour les psychostimulants, pour que les étudiants puissent étudier plus longtemps, mieux concentrés. Mais c'est pas nécessairement rendu là bon pour la santé parce qu'ils diminuent leurs heures de sommeil. Fait que, ça amène un certain problème. Fait que, il y a des étapes à respecter d'en arriver là. Exactement. Il faut que ça prenne une bonne évaluation médicale parce qu'on ne va pas donner de la médication chez quelqu'un qui n'en a pas besoin. Habituellement, comme je dis, est-ce qu'il y a des mauvaises évaluations qui sont faites? Mais c'est comme dans n'importe quoi, effectivement. Là. Mais quand il y a une bonne évaluation, qu'on tente la médication, puis c'est pas on n'est pas accroché à ça. Là. Je veux dire, les gens, à un moment donné, qui sont réticents, comme je leur dis, mes patients à la pharmacie, si on tente, il faut que l'enfant aussi comprenne bien, parce que des fois, l'enfant, lui non plus, il n'aime pas ça prendre une médication. Fait qu'il faut qu'il se sente impliqué aussi là-dedans, puis qu'il comprenne bien le pourquoi, puis qu'il soit d'accord avec cette décision-là. Si on lui impose, puis que les parents l'imposent, puis que c'est forcé, bien, l'enfant non plus, il se sent différent des autres. C'est important que l'enfant comprenne que c'est vraiment... c'est pas une moins bonne, ou il n'est pas moins bon que les autres pour ça. C'est simplement pour lui donner un coup de main, puis c'est qu'un problème temporaire que lui, il a. Puis, dans le fond, il va se sentir mieux une fois qu'il voit les résultats, lui aussi. Souvent, l'enfant, il est motivé, puis ça remonte son estime parce qu'il voit qu'il est aussi bon que les autres. C'était juste que, évidemment, il était hypothéqué pour une certaine période de temps parce qu'il y avait de la difficulté à se concentrer. Donc, fait que lui aussi, quand il voit les résultats, puis que les parents voient les résultats, c'est confortant. Puis on dit toujours aux parents, c'est pas un sans lendemain. Vous pouvez la tenter, la médication, voir comment ça va. Puis, est-ce que c'est une maladie? C'est un trouble. C'est un trouble. C'est pas une maladie. C'est pas... c'est de la sémantique, là, mais ça n'amène pas un pronostic différent pour la vie ou quoi que ce soit. C'est vraiment... on considère ça un trouble. Et qui on doit consulter en premier? Je pense que le médecin de famille est la meilleure personne qui suit l'enfant parce que souvent, il va suivre l'enfant depuis quelques années, va connaître son développement. Fait qu'on peut consulter en premier le médecin de famille. Ça peut être un psychologue aussi, là, mais souvent le psychologue et le médecin de famille vont se parler parce que l'évaluation du psychologue va être transmise au médecin de famille parce que des fois, le médecin, dans son évaluation, il est très apte à le faire, mais il y a des médecins qui vont préférer, quand c'est moins franc ou tout ça, demander l'évaluation d'un psychologue aussi. Donc, il y a des médecins plus à l'aise avec ces évaluations-là. Il y en a d'autres moins, ils vont référer à un psychologue. L'important, c'est d'avoir une bonne relation de confiance avec le médecin ou avec le professionnel avec qui on fait affaire. Parce que si on n'est pas convaincu comme parent ou comme patient, ça part mal. Fait que dans le fond, il faut avoir une bonne relation de confiance avec son professionnel. Bien poser des questions. C'est important que tout le monde comprenne bien c'est quoi la situation puis soit à l'aise avec comment on avance. Mais c'est un trouble qui existe pour vrai. C'est pas juste des enfants qui ne bougent pas assez. Ou qui bougent trop. C'est ça. Mais c'est pas juste les vrais troubles déficitaires de l'attention. C'est pas parce que tu vas lui faire courir 3 fois le tour de la rue qu'ils vont être moins déficitaires de l'attention. C'est juste que on a ce discours-là des fois, mais il y a des enfants qui ont vraiment un trouble réel de déficit de l'attention. C'est diagnosticable. Puis oui, c'est traitable. Mais tout part de l'évaluation au départ, puis du diagnostic. Il faut que ça soit bien fait. Toujours intéressant. Merci beaucoup, Daniel. Donc, TDAH, trouble déficitaire de l'attention ou de l'hyperactivité, c'était notre sujet d'aujourd'hui. Vous pouvez communiquer avec Daniel Lachance, Pharmacien, au 248-5595 ou toute son équipe, parce qu'il y a une belle et grande équipe. Là. Oui. Alors, c'est maintenant le seul numéro, 248-5595, pour rejoindre les gens de la pharmacie sur le boulevard Taché ou maintenant ou sur l'avenue de la Fabrique. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous. On se retrouve dans 2 semaines. Parfait. Voilà, ça complète.
La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248-7242. Alors, la nouvelle positive de ce vendredi 23 octobre, la Ville de Montmagny et le milieu des affaires qui se mobilisent pour le CPE Enfant Bonheur. Après de nombreuses années de travail, c'est avec joie et soulagement que le Centre de la petite enfance Enfant Bonheur de Montmagny a enfin reçu la nouvelle tant attendue, soit que le ministère de la Famille lui accordait une subvention de près de 683 000 $ dans le cadre de son programme de financement des infrastructures pour la construction d'une deuxième installation de 40 places de garde à horaire atypique. Estimé à 910 000 $, le projet a aussi reçu des appuis de taille pour pouvoir se concrétiser, notamment la Ville de Montmagny et une quinzaine d'entreprises soucieuses d'améliorer la qualité de vie des familles de la région. Si la Ville de Montmagny a versé 100 000 $ pour que les familles puissent avoir accès à des places en garderie de soir, de nuit et de fin de semaine, le maire Langevin s'est personnellement impliqué en allant rencontrer avec la direction d'établissement des entrepreneurs pour les inciter à soutenir ce projet novateur. L'objectif était de recruter 15 entreprises, donc les ambulances par action, la Caisse de jardin de la MRC de Montmagny, Chabot Carrosserie, le groupe Daniel Lachance, Magasin Coop IGA Extra de Montmagny, Mallette, Wallet Canada, Paber Aluminium, Plancher Mercier, ProLam, Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, Ressort Liberté et le restaurant à la Rive et Technion ont toutes répondu positivement à l'appel. Donc, c'est une belle nouvelle. La Ville de Montmagny et le milieu des affaires qui se mobilisent pour le CPE Enfant Bonheur. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Solidarité Cancer est un volet très actif au sein du Centre d'action bénévole. Comme son nom l'indique, la mission de ce volet est de soutenir et de combler les besoins d'entraide, d'information, de formation, de sociabilisation et de partage des gens touchés par le cancer. La clientèle, composée de personnes vivant ou ayant vécu un cancer ainsi que leurs proches, habite sur le territoire desservi par le CAB, soit la MRC de Montmagny et la MRC de Lillet. L'offre de services est très diversifiée, en groupe ou en soutien individuel.
voici les principaux services. Les déjeuners d'amitié. Cette activité regroupe un grand nombre de participants. Ils sont offerts sur une base mensuelle à Montmagny, à Saint-Adalbert et à Saint-Jean-Port-Joli. Cette activité donne l'occasion aux participants d'échanger sur leur vécu, de partager leurs émotions et de transmettre un vent d'espoir aux participants qui sont en période de traitement. De plus, à chaque mois, un sujet différent est abordé pendant le déjeuner, soit par l'intervenante en lien avec le groupe ou par un conférencier. Des sujets aussi variés que la médication, le testament, le rire et l'activité physique sont présentés. L'éventail des sujets reflète les besoins et les intérêts des participants. Pour les gens en post-diagnostic et ou ceux en traitement, une intervenante va les rencontrer à leur domicile afin de s'assurer que leurs différents besoins en lien avec le cancer trouvent une réponse, que ce soit par le CAB ou en référant les gens au CLSC ou autres professionnels de la santé. De plus, l'intervenante leur présente les différentes sources d'aide financière et les aide à compléter les formulaires. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny 248 72 42. Pour les dames ayant besoin de prothèses capillaires, l'organisme offre un service de prêt au coût de 20 $ pour une année. Un autre service fort pertinent pour les gens ayant des traitements ou des rendez-vous médicaux, ils peuvent bénéficier du service d'accompagnement médical. À cet effet, un bénévole va chercher la personne chez elle, l'amène à son rendez-vous et demeure avec elle jusqu'au retour à la maison. De plus, lors des traitements reçus à l'hôpital de Montmagny, chaque patient reçoit un sac avec une couverture de polar. Cette attention se veut un moment de douceur et de chaleur que nous leur offrons pendant cette période exigeante. À noter, les couvertures sont brodées par des dames qui ont déjà vécu le cancer. En terminant, d'autres activités et services sont offerts durant l'année, tels que l'activité physique avec rythme santé, activité anti-stress, méditation, activité sociale. Le tout dans le but de toujours mieux répondre aux besoins des personnes concernées par le cancer. Ça fait 5 ans à peu près que je suis dans Solidarité Cancer. On ne parle pas seulement de la maladie, on parle de toutes sortes de choses comme on a des conférences avec certaines notaires, pharmaciens. Je me suis fait des liens, même que j'en ai des copines qui sont maintenant parties d'un autre côté, que j'ai pas d'adresse. Okay. Mais quand même, c'était agréable de côtoyer avec eux autres puis de parler de ce qu'ils avaient vécu. Ça a été une belle amitié. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 20 octobre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Fernand Tremblay, époux de Mme Édith Fortin. Fils de feu Dame Marie-Louise Blanchette et de feu M. François Tremblay, il demeurait à Lillet. De sincères remerciements sont adressés aux médecins ainsi qu'aux membres du personnel des soins palliatifs de l'hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Afin de respecter son désir, il n'y aura pas de rencontre au salon ni de funérailles. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances, Maison funéraire de la Toronto et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À la maison d'Hélène de Montmagny, le 8 octobre 2020, à l'âge de 59 ans, est décédée Mme Danielle Lavallée, conjointe de M. Daniel R. Leduc. Résidente à Montmagny autrefois de Prévost et Sainte-Adèle, elle était la fille de feu M. Camille Lavallée et de Dame Yolande Lavoie. Une célébration aura lieu ultérieurement avec la famille et les amis pour son inhumation dans les Laurentides.
La famille tient à remercier l'équipe médicale de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, les infirmières des soins à domicile du CLSC et toute la formidable équipe de médecins, infirmières et bénévoles qui ont pris un soin immense de Daniel à la maison d'Hélène. Sans nommer tous les noms, vous saurez. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison d'Hélène. Daniel avait à cœur la mise en valeur du terroir régional et la pérennité de la fromagerie de l'île aux grues. Vous êtes beau, vous êtes bon, Montmagny, et les îles, vous dirait-elle. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, je me retrouve au magasin Coop IGA Extra de Montmagny et là, vous voyez, il y a des travaux. On vous l'avait dit d'ailleurs la semaine passée, on en avait parlé dans la chronique culinaire du magasin Coop. Francis Rouleau, directeur, bonjour. Bonjour, Michel, ça va bien? Merci, vous? Très, très content, merci de vous accueillir dans notre nouvel espace, en fait en construction, en rénovation. Bon, expliquez-nous, parce que là, on dit toujours que le progrès, ça dérange. Oui, bien, en fait, il y a beaucoup de changements qui se produisent depuis les dernières journées. Vous savez qu'on a fermé le magasin à 17h dimanche dernier pour retirer 2 allées d'épicerie complètes, donc l'allée numéro 2 et l'allée numéro 3, qu'on a relocalisées à l'intérieur de notre même magasin. Donc, on fait un agrandissement par l'intérieur pour introduire la boutique Rachel Berry. Naturellement, ça implique des bonnes sommes d'investissement là, qui vont aller au-delà de 350 000 à l'intérieur de 2 semaines qu'on fait ces travaux-là. 2 semaines? 2 semaines, en fait, de travaux, là, jour, soir et nuit, jusqu'à ce qu'on soit fonctionnel puis prêt à vous accueillir là, dans la nouvelle boutique Rachel Berry et la nouvelle zone aussi des produits sans gluten, biologiques, keto, où on va augmenter notre offre de service. Bon, j'en connais un qui va être content d'entendre le sans gluten. Ouais. Francis, expliquez-nous, Rachel Berry, c'est quoi exactement? Pour que les gens comprennent bien, là, c'est quoi cette nouvelle boutique-là? En fait, Rachel Berry est un espace santé qui appartient, et c'est une bannière qui appartient à Sobeys IGA. Donc, ce n'est pas un magasin en soi. On intègre la boutique dans notre magasin qui est supervisé à travers les différents partenaires autorisés par IGA et Sobeys. Les produits qui vont être présentés vont être des produits de suppléments alimentaires, des suppléments vitaminés. Nous aurons aussi un service conseil qui va être offert 7 jours sur 7 pour les gens qui désirent avoir des conseils santé. On aura aussi certains produits de cosmétiques, des crèmes solaires aussi, tout ce qui est pour le visage à ce moment-ci aussi. Là. Donc, c'est une boutique qui va aller chercher une catégorie de clientèle qui recherche à avoir des produits plus santé, plus naturels, plus écologiques aussi, à la limite, là, à ce moment-ci. C'est quoi l'objectif, Francis, d'amener Rachel Berry ici? Bien, en fait, c'est une demande qui est de plus en plus grandissante à travers le marché. Vous savez, les produits naturels, les produits biologiques, les gens sont de plus en plus attentionnés à leur santé, ce qui fait que ça devient un besoin. Les gens le demandaient. C'est un projet qui aurait pu avoir lieu il y a au moins 3 ans. Par contre, le contexte a fait en sorte qu'on a élaboré le projet depuis l'an passé. Naturellement, on veut aussi éviter les fuites commerciales. Vous savez, à Montmagny, on a une très belle population qui recherche des produits de qualité, mais présentement, on a des beaux partenaires d'affaires qui travaillent dans la région et qui offrent certains des produits. Nous, on veut ajouter un plus-value, des produits qui sont différents de ce qui existe aussi sur le marché déjà à Montmagny et pour éviter à ce moment-là que les gens aillent à se déplacer dans les commerces comme les commerces de Lévis, dont on nommera pas les noms à ce moment-ci, parce que ce n'est pas nécessairement l'objectif, mais vous les connaissez, c'est juste ces commerces-là qui offrent des produits comparables. Est-ce que c'est une demande? Est-ce que c'est suite à une demande des sociétaires? Parce qu'on est plus de 6 000 sociétaires. Ouais. Est-ce que c'est une demande ou si c'est un projet
Vous avez parlé que ça fait 3 ans que ça mijote, là. Mais est-ce que c'est une demande de vos sociétaires? C'est sûr que la demande se fait par nos sociétaires, se fait aussi par les clients qui ne sont pas nécessairement sociétaires. C'est à la limite une pression sociale aussi que le marché de l'alimentation a actuellement, mais qui est une belle pression positive parce que naturellement, tout le monde veut s'assurer d'avoir une meilleure condition de santé, meilleure condition physique. Les gens regardent de plus en plus les valeurs nutritionnelles sur les aliments, ce qui fait que nous, ça devient une nécessité que d'intégrer la boutique à l'intérieur de notre magasin. Ça va aller chercher aussi une clientèle autre qui n'a peut-être pas l'habitude de dépenser dans notre magasin. On va offrir une gamme de produits qui va être plus grande, donc les gens vont en avoir plus tout sous un même toit en réalité. OK. Maintenant, vous m'avez mentionné avant l'entrevue qu'on agrandissait par en dedans. Oui. Alors, ça veut dire que les produits qu'on retrouvait ici dans les allées 2 et 3, oui. On perd rien. Là. Les gens, il n'y a pas une diminution de produits chez IGA. Là. On garde tous les produits, sauf qu'on les replace de façon différente. Effectivement. Donc, tous les produits que vous avez l'habitude de retrouver dans votre magasin vont se retrouver à nouveau en tablette. C'est le système de planographie en magasin qui va être simplement changé. On a extensionné des allées d'épicerie qui étaient plus courtes. On a retiré des îlots qui prenaient beaucoup trop d'espace par rapport à ajouter une allée complète avec un plus grand nombre de tablettes. Ce qui veut donc dire que, par exemple, une canne de maïs que vous retrouviez sur 12 façades de cannes de maïs, peut-être à ce moment-ci, on va le retrouver sur 6, mais la tablette, au lieu d'être pleine juste à la devanture, on va la remplir jusque dans le fond. C'est ce qui va nous permettre de trouver de l'espace dans notre magasin. Et je vous dirais même qu'au-delà de ça, on va rajouter un plus grand nombre de produits aussi à travers notre section produits locaux. On va avoir vraiment une section qui est dédiée uniquement aux produits des producteurs locaux. Bon, mais parlons-en des produits locaux parce que ça a été un succès. Encore cet été, les gens viennent vendre leurs produits ici grâce au magasin Coop de Montmagny. C'est important de le mentionner. Oui, effectivement. Parce que c'est important pour vous aussi. Bien, en fait, c'est important pour moi, puis ça fait partie de mes valeurs personnelles. L'intercoopération entre producteurs, entre fournisseurs, entre partenaires d'affaires, entre restaurateurs, entre gens du milieu, qu'ils soient plus ou moins favorisés. Le rôle, la mission de notre coop, c'est de faire valoir les produits d'ici, faire valoir la qualité, en fait, et l'entrepreneuriat que les gens ont à Montmagny. Donc, maintenant, là, on est dans le Rachel Berry. Oui. Ici, on se trouve à être dans quelle partie du Rachel Berry? Actuellement, la partie tout près des produits laitiers et tout près des yogourts, ça va être la section biologique. Donc, les rangées de la section biologique vont être perpendiculaires aux rangées traditionnelles d'épicerie. Donc, on retrouvera les allées dans ce sens-là, à hauteur d'homme, pour pouvoir nous permettre de voir de l'avant du magasin jusqu'à l'arrière du magasin le visuel complet là, du magasin en entier. Donc, on est dans la section ici produits biologiques. Il n'y aura pas de fermeture, pas de mur? Il n'y a pas de... Non, il n'y aura pas de mur, c'est à air ouvert. Air ouvert. Air ouvert, effectivement. OK. Et en avant, je sais que c'est divisé en 3, là? Oui, effectivement. En fait, le devant des caisses 4 et 5 va se retrouver le comptoir service du Rachel Berry. Il y aura une caisse. Naturellement, vous allez pouvoir passer vos articles à la caisse avec le conseiller. Malheureusement, les fruits et légumes ne seront pas possibles d'être payés à cette caisse-là, puisqu'il n'y aura pas la balance pour payer les fruits et légumes. Et vous aurez tous les produits, les suppléments alimentaires, les vitamines qui vont être dans la section avant du magasin, dans la section près de la rangée 4 et la rangée 5. OK. Alors, ces travaux-là sont commencés depuis le 18 octobre? Oui, effectivement. Et se termineront? En fait, c'est 24 heures sur 24, donc c'est jour, soir et nuit. Les travaux d'aménagement, de rénovation avec le bruit, la poussière vont se terminer officiellement là, dimanche de cette semaine, en fait, qui se trouve à être le 25 octobre. Le 26 octobre, on va déjà remplir le magasin et on va ajouter un inventaire d'environ entre 60 et 70 000 de marchandises
qu'on n'a pas encore en magasin. Donc, la marchandise va arriver, puis on va remplir les tablettes de la zone biologique, on va remplir la tablette de la zone Rachel Berry et on va aussi s'assurer d'ajouter une plus-value dans la zone des produits en vrac, puisqu'on sait que les produits vrac aujourd'hui ne sont plus vendus comme avant. Donc, on va ajouter des chaudières de noix, des chaudières de bonbons, plutôt que d'avoir en vrac les bonbons qu'on avait l'habitude de sélectionner auparavant. Francis, il reste quelques secondes. L'année officielle est terminée. Oui. Ça s'est terminé. J'ai hâte de connaître les résultats. L'Assemblée générale, c'est le... En fait, l'Assemblée générale va être le mercredi 2 décembre. Nous sommes à regarder, selon le contexte pandémique, de quelle façon est-ce qu'on va faire l'Assemblée générale. 2 possibilités, en présentiel ou sur web diffusion. On travaille avec le conseil d'administration pour trouver la meilleure solution pour tout le monde. Est-ce qu'on peut s'attendre à de bonnes nouvelles? On peut s'attendre à des bonnes nouvelles. Je ne suis pas insatisfait du tout, en fait, des résultats, malgré les dépenses incroyables que la COVID nous a apportées. Les ventes légèrement à la hausse nous ont permis d'avoir des beaux résultats financiers. Francis Rouleau, directeur général du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Voilà, ça complète. Alors, vous pourrez voir et constater les travaux. Voilà, on s'arrête. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchers à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. À votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Mon prochain invité, c'est M. Marc Malenfant. Peut-être que vous le reconnaissez parce qu'il est venu nous voir l'an passé à la même période. M. Malenfant, bonjour. Bonjour. On s'appelait Marc, ça va être plus facile parce qu'on se connaît bien. Marc, l'an passé, tu es venu nous voir avec un magnifique train qui t'avait pris des heures et des heures. Et là, tu viens nous voir cette année pour nous présenter un bateau pour la période de l'Halloween, il faut le dire. C'est ça. Dis-moi, c'est quoi le plaisir de faire ça? J'aime ça en mettre plein la vue. J'aime ça que le monde se déplace pour voir mes affaires. Puis cette année, j'avais plus de temps. Je travaille maintenant à Saint-Paul. Fait que j'ai dit, m'en faire de quoi de plus gros. Mais quand que je pars un projet, je sais jamais comment que ça va prendre de temps. Fait que j'ai parti le bateau. Puis le dernier mois, j'ai dormi 4-5 heures par nuit parce que j'ai dit, je serais pas capable de le faire avant l'Halloween. J'ai fait la réplique d'un galion espagnol. Le thème, c'est l'arrivée des religieuses en Nouvelle-France. Puis, je voulais représenter par ça tous ceux qui travaillent dans l'ombre puis qui améliorent nos vies. C'est ça le thème cette année. Fait que tu as encore mes Indiens dans un canot d'écorce qui suit le galion, sont là comme spectateurs pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis c'est la prise de possession du territoire par le roi François Ier. Fait que tu vois les religieuses qui débarquent, la croix avec l'emblème du roi. Puis le bateau, il fait 35 pieds de long, 25 pieds de haut, avec tous les cordages, les voiles. Il y a 14 cordages. Ça pogne dans le vent. Oui, parce que tu as eu une aventure. J'ai eu un petit problème. Jeudi, le bateau a tombé sur le côté. Puis le voisin est obligé de venir m'aider à le remettre un peu plus droit. Puis j'ai été obligé de le cointer pendant 3 heures de temps pour plus qu'il bouge. 35 pieds de long. 35 pieds de long. C'est la largeur de mon terrain. Là. Ça t'a pris combien de temps? Parce que là, c'est un bon 3 mois d'ouvrage. 3 mois de travail. J'ai commencé au mois de juin à ramasser des palettes puis à défaire du bois. Puis j'avais commencé à acheter au mois de février en prévision de faire un bateau. Puis c'est le plus long que ça a été, c'est vraiment les cordages parce que c'est tout attaché à la main. Puis c'est tout... je t'ai installé dans la cuisine. Puis là, j'ai vu que le train il est dans le garage. J'avais plus de place pour travailler. Fait que j'ai sali la maison. Pendant 2 mois. J'ai passé le balai et j'ai ramassé 3 sacs à vidange de stock. J'ai dit, il ne faut pas que personne rentre chez nous. Le plaisir de ça, c'est de voir du monde. Est-ce que tu vois du monde? Il y a un petit peu de monde qui se déplace. Il y en a qui prennent des photos. Il y en a qui me parlent. J'ai filmé sur Facebook. Il y a une vidéo qui est sur mon Facebook. Puis,
C'est la réponse du monde. Ils n'ont jamais vu de quoi comme ça. Ça sort de l'ordinaire. Aux États-Unis, c'est tout speechless, more than perfect. C'est juste des commentaires comme ça. Puis c'est comme, tu sais, je montre que je suis capable de faire de quoi. J'ai 53 ans. Puis je suis encore capable. L'année passée, quand je suis venu ici, j'ai fini par louer le train 2 semaines après l'Halloween. Ça a tout payé mes dépenses. Puis j'ai dit, la vie m'a donné une chance. Fait que l'année passée, j'ai arrêté de prendre la bière le 11 novembre. Puis j'ai perdu 75 livres. Je mange plus comme je mangeais avant. Avant, je remangeais 2 ou 3 fois dans la soirée. Je me levais à nuit pour manger. J'ai perdu 75 livres. Je suis en forme. Chez BMR, ça va bien. C'est à côté de chez moi. J'étais à 4 maisons de chez nous. Fait que j'ai eu plus de temps. Sauf que le BMR, c'est une job physique. Fait que quand j'arrive le soir, ben, j'avais de la misère à embarquer sur le bateau pendant 4-5 heures de temps. Fait que j'ai eu plus de misère à faire ce décor-là. Parce que quand tu commences un décor, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas finir. Puis là, j'ai tellement eu d'imprévus puis de choses qui ne marchaient pas. Écoute, on va regarder justement, tu vas nous expliquer exactement les détails. Là. La cabine du capitaine, c'est un harmonium d'église que j'ai acheté sur Marketplace. Vous voyez mes Indiens dans le canot d'écorce. Là, tu vois tous les cordages. C'est toi, Marc, qui a pris ces images-là? Oui, j'ai filmé. Puis le bateau, c'est tout fait à la main. C'est tout tressé. C'est de l'écorce que j'ai eu de la voisine. Mes canons, ça a été coulé en ciment. Les 14 cordages qui ont été très longs à faire. Le nid de pie en haut qui a des vautours dedans. Tu as les vautours, tu as les personnages. Vous voyez mes religieuses qui sont en train de débarquer du bateau. La croix. Les quenouilles, j'ai verni 300 quenouilles pour qu'ils ne brisent pas. Qui n'explosent pas, parce que les quenouilles qui sèchent, ça l'explose. Fait que tu as les torches avec les religieuses. Puis c'était le travail des religieuses. Fait que ça donne vers de quoi pour l'Halloween pareil qui va avec l'époque de mon bateau. Fait que le bateau, c'est vraiment de quoi qui sort de l'ordinaire. Le soir, ben, je suis revenu de Québec la semaine passée. Je suis allé chercher de la musique pour accompagner mon décor le soir. Puis quand je suis arrivé, j'ai dit, mon Dieu, qui est gros. Puis là, le pire, c'est que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle m'a faire avec après. Bien, c'est ça, c'était ma prochaine question. Parce que là, 35 pieds de long, 25 pieds de haut. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle m'a faire. Okay, parce que tu dis que tu as loué le train. Le train, mais c'est parce que lui, c'est vraiment... je ne serais pas capable d'emmener ça chez quelqu'un. C'est vraiment, à moins que je le vendrais ou que je conserve la partie arrière en cas, mettons, de faire Moby Dick qui attaque le bateau puis que le bateau est en train de couler sur le terrain. Ça se peut que je garde des parties ou que si c'est une affaire, mettons, un parc pour enfants ou une affaire pour attirer les familles, bien, j'opterais plus pour ça, pour que le bateau continue. Parce que j'ai mis vraiment du temps. Puis le démolir après l'Halloween, ça va me faire de quoi? Mais pas juste du temps, de l'argent? Ça coûte de l'argent, ça? Oui, bien là, le bois, là, on voit mon train de l'année passée. Ceux qui n'ont pas vu l'entrevue l'année passée, c'était le train avec les Indiens qui veulent arrêter le train. Fait que j'ai fait quand même 2-3 décors impressionnants à Saint-Paul. Puis, je pense pas que ça va arrêter. J'ai vraiment l'impression que d'une année à l'autre, je m'ambitionne pour faire de quoi qui sort de l'ordinaire. Tu sais, c'est ma passion. Je dormirai pas. J'ai oublié de payer des comptes. J'ai oublié plein d'affaires. J'ai payé des comptes en double parce que j'ai la tête à l'Halloween. Oui, j'imagine. Ça coûte une fortune faire ça? Moi, je suis le numéro 1 du recyclage. OK. Je vois des bébelles. J'ai brisé 3 lampes pour faire ma lampe sur le côté du bateau. C'est des statues que j'avais achetées pour décorer le cimetière parce que ma mère, c'est important pour moi. Puis, c'est tout du recyclage. J'avais les poteaux, j'avais gardé les poteaux. J'ai acheté beaucoup de cordes. Juste à mettre les cordages entre les pôles, j'ai mis 400 pieds de cordes. Ça, la corde me coûtait cher. Puis le matériel pour les religieuses. Parce que c'est tout monté sur des broches à tomates. Parce qu'à Saint-Paul, on a eu 6 pouces de neige samedi. Fait qu'en plus du bateau qui avait tombé jeudi, j'ai été obligé de pelleter dimanche avant de filmer. Parce que là, j'ai dit, on voit toutes mes traces dans la neige. Puis je voulais faire une vidéo qui passe à l'histoire. Tu sais, puis mon vidéo sur Facebook, OK, ça ressemble les vieux films américains quand la couleur est arrivée. Au temps d'emporte le vent, puis des choses comme ça.
Le monde pense que c'est un décor de film. Ils me disent que c'est incredible. Ton bateau, est-ce qu'on peut entrer à l'intérieur? Non, c'est vraiment c'est extérieur. Vous regardez en avant, puis il y en a qui ont pris des photos. Il y en a, probablement avoir le primaire de Saint-Paul qui vont venir faire un petit tour, des petits groupes pour venir, que je leur parle de ma passion, puis qu'est-ce que le bateau représente, puis qu'est-ce que le thème représente cette année. Tous ceux qui travaillent dans l'ombre. On peut donner ton adresse en ondes? Si c'est 500 route 216. Pardon, excuse-moi? 500 route 216 à Saint-Paul-de-Montmagny. C'est proche du BMR à Saint-Paul. OK. 500 route 216? C'est ça. À Saint-Paul-de-Montmagny, c'est près du BMR. C'est ça. OK. Pour l'année prochaine? L'année prochaine, j'ai des idées. Ça dépend comment que ça vire. L'année passée, je t'avais parlé d'un bateau à Aube, puis faire l'élection d'Abraham Lincoln. Mais là, vu qu'il y a eu aux États-Unis le noir qui s'était fait tuer, j'ai pas voulu tomber dans l'esclavage, puis le champ de coton, puis ces affaires-là. J'ai changé à la dernière minute mon projet. Mais j'ai 2-3 projets J'ai acheté des colonnes grecques, là. Fait que ça peut arriver qu'on tombe à 2000 ans en arrière. Là, c'est pour l'Halloween? C'est ça. OK. Il va être là, le bateau, jusqu'à quelle date, à peu près? Là? Il va rester là à peu près une semaine après l'Halloween, parce qu'après ça, c'est la neige qui commence. Ouais. À moins que je le garderais, puis que je le décorerais. Pour la neige? Ou que je le garde pour Noël, puis je l'enlève après Noël. Ou si, mettons, je le vends ou qu'il s'en va ailleurs, à ce moment-là, on verra. 500, route 216 à Saint-Paul-de-Montmagny. Et si on veut te parler, est-ce qu'on peut communiquer avec toi? Non? C'est sur Facebook. Sur Facebook, il n'y a pas de problème. Puis je suis pas mal tout le temps là. Les soirs, c'est excessivement beau. S'il y en a qui se déplacent, le soir, ça vaut le coup d'œil. Puis je suis vraiment fier de ce que j'ai fait. Oui, puis tu as de quoi être fier aussi. Oui, je te félicite. Puis je me fais connaître pareil dans le village, puis aux alentours. Puis le monde en parle, puis c'est bien. Puis de ce temps-ci, avoir du monde qui montre des affaires positives, bien, c'est ça qui manque un petit peu. Fait que moi, c'est... pendant 3 mois, je n'ai pas parlé de COVID. J'ai été... Tu n'y as pas pensé. Marc Malenfant, merci beaucoup. Merci beaucoup. 500, route 216 à Saint-Paul-de-Montmagny. Allez voir ça. C'est dans le cadre de la fête de l'Halloween. Puis allez l'encourager. Je pense qu'il mérite vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Marc Malenfant. Allons à retenir. On s'arrête. On revient dans quelques instants. Tu vois cette cravate? C'est tout ce qu'il me reste de ma dernière histoire d'amour. Tu pourrais la laisser ici. Un clou, un bel emplacement. C'est pas génial, ça? On dirait une œuvre d'art. Je peux travailler ici en échange d'espace de galerie. Non, ton aide tombe à pic. Tu commences demain, apporte les cafés. C'est démentiel. Il y a plein de gens vraiment brisés comme moi qui ont besoin de lâcher prise et d'avancer. C'est ici la galerie? Tout à fait. Bienvenue. Vous êtes prête à me le remettre? J'avoue qu'il a une odeur. C'est ça le business, bébé. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, dans l'actualité, bien sûr, on parle toujours de la COVID-19. 88 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Et en ce qui nous concerne, à Lillette, ça a augmenté un peu, par exemple. On dit qu'on compte 45 cas au total pour 31 cas guéris. Donc, ça se traduit par 14 cas actifs au final. Et pour la MRC de Montmagny, on dénombre 39 cas au total pour 31 guéris, donc 8 cas actifs actuellement. Donc, hier, un grand cri du cœur du premier ministre là, qui voit les chiffres augmenter. C'est à peu près 1000 cas au Québec par jour. Donc, ça se traduit par plus d'hospitalisation, plus
de soins intensifs, des gens qui sont hospitalisés aux soins intensifs et naturellement, plus de décès. Donc hier, on a entendu le premier ministre là, lancer un cri du cœur à la population de prendre tous les moyens pour respecter les consignes, plus de télétravail, donc vraiment là, prendre les moyens pour réduire cette montée de cas actuellement au Québec et particulièrement dans notre région. Création d'un comité spécial sur l'anticorruption. Bernard Généreux dénonce le gouvernement Trudeau. Le Babel Café ouvre ses portes aujourd'hui dans l'ancien presbytère de Cap-Saint-Ignace. Donc, je vous invite à aller faire un tour et encourager cette personne qui a investi pour ouvrir ce café dans l'ancien presbytère de Cap-Saint-Ignace. Perquisition pour production de cannabis à Lévis. Cette personne devra se présenter devant la justice prochainement. Le Centre d'éducation des adultes de Montmagny et Accès Lillet qui facilite le transport des élèves de la MRC de Lillet. Bravo, c'est une belle initiative. Une voiture électrique qui s'ajoute à la flotte de véhicules de la ville de Montmagny. Je l'ai justement vu hier. Ça fait drôle de voir passer un véhicule, puis pas de son, rien, là, tu n'entends rien. C'est vraiment une belle acquisition pour la ville de Montmagny, en plus que c'était la semaine justement pour souligner l'arrivée des voitures électriques. Legault qui doute de la réouverture à court terme des restaurants parce que les restaurateurs ont demandé à M. Legault de réouvrir les restaurants qui sont grandement affectés par cette crise, les restaurants, les bars, les gyms. Alors, la réponse ne fut pas tellement positive. Et le Centre d'immigration, la Chambre de commerce et industrie de Montmagny qui demande à la Ville de consulter les gens d'affaires. Et hier, c'était le gala Prestige Desjardins. On va vous en parler plus en détail là, dans le bulletin nouvelle de lundi. Donc, c'est avec le sentiment du devoir accompli que la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny a présenté virtuellement l'édition 2020 du gala Prestige Desjardins pour reconnaître l'excellence et la réussite d'entreprises de la région, même en temps de pandémie. Donc, cette année, c'est l'entreprise Forage CBF qui est repartie avec la distinction phare de la soirée, le prix Prestige. Le magasin Coop IGA Extra de Montmagny, les Arts de la Seine et le domaine RIT, R-I-T-T, ont également décroché un trophée dans les autres catégories. Des individus ont aussi été honorés au cours de l'événement, soit Frédéric Jean, d'emballage LM, Martin Pagé, du Saint-Hubert Express de Montmagny, ainsi que le duo formé Danny Guillemette et Christian Noël du Yuzu Sushi Montmagny. Ils ont respectivement mis la main sur le titre de personnalité économique de l'année pour Emballage LM, Frédéric Jean, la médaille de l'Assemblée nationale et sur la mention spéciale du jury. Donc, la médaille de l'Assemblée nationale est allée à Martin Pagé et la mention spéciale du jury à Annie Guillemette et Christian Noël. Bravo à tous les gagnants. Donc, on vous donnera plus de détails là, dans le bulletin de nouvelles de lundi, ce communiqué de presse qui vient d'entrer. Alors, on vous parle de plus de détails, on vous donne tous les détails lundi. Ça complète déjà notre émission et notre semaine. Je vous invite à être des nôtres lundi alors qu'on reçoit Caroline Gimbert et Francis Rouleau. On va parler de la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny. Donc, il y aura de bière et saucisses, mais de façon un peu spéciale en raison de cette pandémie. Donc, c'est à ne pas manquer. De la pluie aujourd'hui, de la pluie demain, du soleil pour dimanche, du temps froid et la pluie qui revient lundi. Ce sont les prévisions de la météo à court, moyen et long terme. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Soyez des nôtres lundi pour une autre émission d'information. Bonjour sur la Côte-du-Sud. À tous, bon week-end. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.